inspiré par mes enchaînements de cordes à sauter et ma forme athlétique à 42 ans, vous avez eu envie de vous y mettre, donc vous avez acheté votre corde à sauter et maintenant vous hésitez à savoir comment ajuster la longueur parce qu'une corde à sauter, on ajuste sa longueur pour pratiquer de manière confortable avec. Donc il y a plein de tutoriaux sur YouTube ou de pages web qui expliquent les choses à faire pour ajuster la longueur de la corde, mais souvent il y a des informations contradictoires. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo. Grosso modo, il y a deux méthodes pour ajuster la longueur de sa corde à sauter. Méthode numéro 1, très quantitative, on ajoute 92 cm à sa taille. Exemple avec votre serviteur, 1m80,5 cm, sauf si la pratique du squat m'a tassé le dos. J'ajoute 92 cm, ça nous fait 2m72,5 et donc je prends ma corde à sauter et en fait de là à là je m'arrange pour que ça fasse 2m72,5 pour débuter, voilà. Ça c'est la première méthode. Elle marche très bien sur moi, mais curieusement, elle n'est pas si répandue que ça sur internet, donc je ne sais pas si elle manque de fiabilité pour les très petits gabarits ou les très grands gabarits. Donc je vais vous donner la deuxième méthode qui, elle, fait plus consensus. Alors, elle consiste à faire passer la corde à sauter sous un pied, on réunit les deux pieds, on ne le met pas comme ça le pied, on le met là, et ensuite, ici, il faut que le haut des poignets soit à peu près au niveau de votre aisselle. Et donc ça, c'est la longueur recommandée pour débuter. Alors, il y a un problème avec cette technique-là, c'est qu'elle fonctionne bien si vous avez des poignets à peu près normalisés, c'est-à-dire autour de 14-15 cm. Par contre, si vous avez une corde à sauter qui a des grandes poignées, comme celle-ci, qui font 20 cm à la place de 15, dans ce cas-là, il ne faut pas se baser sur le haut de la poignée, mais il faut se baser comme si elle faisait 15, c'est-à-dire comme ceci. Et là, vous voyez, c'est la partie noire qui compte, c'est la partie comme si la poignée faisait 15 cm. Si jamais j'ajuste la corde en me basant sur le haut de la poignée, en fait, la corde va être trop courte. Alors, ensuite, quand vous allez débuter la corde à sauter, vous allez voir que la corde, elle tape devant vous, et c'est parfaitement normal, c'est ce qu'on veut. En fait, on ne veut pas que la corde ne tape pas, sinon la corde à sauter irait de manière trop rapide. Donc si jamais, après avoir ajusté sa tape, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors après, avec le temps, ce qui se passe, c'est que naturellement, les meilleurs ont tendance à raccourcir leur corde à sauter. Donc ici, on était au niveau de l'aisselle, et puis petit à petit, on peut la raccourcir à peu près jusqu'au niveau de la poitrine, voire même en dessous pour les meilleurs. Cependant, ce n'est pas forcément une norme, et il y a des gens qui conservent la corde à sauter de la longueur d'un débutant. Ça dépend un peu de vos objectifs. Par exemple, il y en a qui souhaitent faire de super performances au double saut enchaîné, donc eux, ils vont avoir tendance à avoir une corde franchement courte, qui passe à peine par-dessus la tête, alors que d'autres qui vont vouloir faire des figures de corde à sauter, de la corde à sauter artistique, peuvent avoir des cordes de longueur extrêmement variables. Ce que je vous conseille, moi, c'est de vous baser sur la longueur des débutants et de ne pas en changer avant fort longtemps, parce que sinon après, chaque fois que vous allez vouloir apprendre une nouvelle technique, et naturellement au fil de votre progression, les techniques que vous allez vouloir apprendre, elles vont être de plus en plus compliquées. Vous ne saurez jamais en fait si la difficulté de la nouvelle technique que vous voulez apprendre, si c'est difficile parce que vous n'avez pas une corde de la bonne taille, ou si c'est difficile parce que naturellement la technique est difficile. Donc du coup moi je recommande de rester avec la corde à sauter de longueur de base, en tous les cas tant que vous voulez apprendre des choses. Après une fois que vous estimez que vous connaissez suffisamment de choses, libre à vous de l'ajuster à la baisse, mais sinon je recommande de rester sur la longueur de débutant. Et alors pourquoi les gens ont tendance à ajuster à la baisse la longueur de la corde au fur et à mesure qu'ils progressent? Eh bien parce qu'en fait c'est plus fatigant de faire de la corde à sauter quand votre corde est grande, parce qu'il y a plus de frottement dans l'air, tout ça, et grosso modo c'est plus fatigant. Mais en même temps, puisqu'on fait de la corde à sauter pour la condition physique, après tout, si on se fatigue un peu plus, moi je trouve pas ça gênant. Donc, c'est encore un argument de mon point de vue pour
pour la laisser à la hauteur des débutants, c'est-à-dire assez long. Voilà, salut!